On a aussi dessus. Ah ouais. Ah ouais. Elle a pété un... Le truc, il avait à peine une semaine. Elle le met dans sa poche arrière, on va à la forêt faire des randonnées, tout ça. Elle glisse. Oh merde. Ouais, et puis, Ouais, non, Mais toi, t'es pas elle a cassé. cassé un aussi avec sa sueur. Ah oui, mais non, c'était Cybertruck. Ouais, c'est carrément ça. Le Cybertruck, c'est la pire connerie qui ait jamais existé. T'as vu le mec qui massacre la porte avec? Ouais. C'est complètement con. Aujourd'hui, si une voiture des formes, c'est pour absorber les chocs. C'est ça. Tu vas mourir dans ton Cybertruck dès que tu vas... Tu as 3 cellules sur une voiture. Ouais. Donc, en carrosserie, je peux t'expliquer comment ça marche. Tu as la partie avant où il y a le moteur, la cellule où toi tu es, C'est et la partie déformatrice. arrière. Ouais. Devant, il ne faut absolument pas casser les formes. Ah ouais? Enfin, au milieu, il ne faut pas casser les formes. Celle qui est avant, elle doit se déformer. Elle doit s'éclater, Et celle-là. c'est elle qui va amortir le coup pour que tu Ouais, c'est ça. Et derrière, c'est pareil. Dans le Cybertruck, il met des coups de masse, le truc il bouge pas. Oui, mais c'est parce qu'il est un peu con. Ah oui, mais ça c'est clair. La voiture, c'est censé faire ça. Bah c'est censé s'écraser pour justement que tu gardes la vie. Cybertruck, Oui, ça mais le fait- problème, c'est toi qui prends le coup derrière. Bah ouais, c'est ça. Du coup, si tu veux taper un truc trop fort, t'as les boyaux, faut. La cervicale qui part avec. Bon donc. Allez, on va peut-être commencer, hein. Ouais. Oh, on va faire. Nous, parce qu'on a la journée. Ah bah on a la journée donc. Ouais, ça va. Check. Donc, bonjour tout le monde. Bonjour tout seul. Bonjour. Donc aujourd'hui on est au salon de l'auto rétro 2020 à Rouen. Et ça commence avec ça. Franchement c'est pas mal hein. Petit Taycan Turbo. C'est cool. 200 000 boules pièces. aussi, elle est bien. Ouais. Et une 356. Joli ça. Bon bah c'est parti. Vas-y. Là il y a un peu plus de budget pour le matos. Bon donc bref. Bah c'est parti, l'invité spécial est en Porsche, on va se faire plaisir. Allez go, on vous emmène en trip. Oh là là, il y a déjà des trucs, les 5 premiers mètres, il y a déjà des... On a déjà perdu du monde. Ouais mais bon, non, il y a Kylian qui suit. Alors donc, ici on a une GT3 RSR. Elle est très jolie celle-là, non? Ah, c'est écrit à la sueur. Hein. Et le numéro 90 ans de. 76. Ça faut le retenir. Le petit Taycan qui est derrière. Enfin petit, il fait quand même 5 mètres de long quoi. Il y a quand même la plaque. Putain, je suis un peu sûr. Il y a quand même la plaque, effectivement. Eh, mais ça c'est un monstre hein. Ça, je sais pas, ça développe combien ça? C'est un turbo en plus. Ça te Attends, sort on va du voir. 400 bourrin T'as les facile. clés? On va voir. J'ai les clés, bien sûr. Ah j'aimerais bien l'avoir. Donc, et derrière, regardez, une 356 1200. Ça, vous en verrez pas deux pareils. C'est cool ça. Bien. C'est comme les meufs, c'est toujours l'arrière qui est plus beau. Oh non. Oh non. Ça, c'est- Eh, tu gardes, hein. on va passer une journée, hein, d'accord, avec eux. Donc, faut Ça fait commencer. 5 minutes qu'on est parti. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de me suivre, hein, les mecs, c'est pas vraiment. Donc, vraiment, faut juste voir un peu à quoi ça ressemble. Là, il y a un hall qui est énorme. Il y a un hall qui est énorme ici. Et ça, c'est toutes les pièces détachées. Et vous avez même pas vu dehors encore. C'est un bordel. Il y a des trucs sympas là, hein, à l'étage. Ouais. Bah, vas-y, on y va. on va se mettre en vlog. C'est pas mal ça. Ouais. Franchement, disons que ça fait le taf. Ouais. Ok, il y a des beaux trucs là. Ah oui. Ah oui. Ah oui, de oui. Oh, il y a une alpha. Il est passé hier. Il y avait pas ça, c'est surtout que je suis pas venu ici hier. Ah. Pourquoi t'es pas venu? Bah, je voulais quand même me garder un peu de surprise. Regardez ça. Je tremble tellement ça en est beau. Une Simca. Ça c'est pas mal aussi. Hein. Team Simca Rally. C'est propre. Deuxième Simca. Là c'est marqué dessus là. La rallye a 50 ans. On se faufile. Ça me fait chier parce que comme il y a beaucoup de monde, je vais devoir. Ouais. Petite moto là, 750. Ça arrache tout ça. Ça c'est le premier concept des slippers. Tu vois pas ça venir. De quoi? Ça non. La plaque à la craque.
ils vont transformer pour les Américains pour faire les hot rods. Ah ouais? Les 4, je sais plus quoi. Les hot rods. On a Alors, fait ça en repère. alors voilà. Donc ça, ce sera détourné en hot rod. Vas-y, on essaye. On l'essaye, allez, à vendre. Ouais, mais ça doit coûter une blinde. Oh, laisse tomber. Volant à droite. Ouais, et oui. Ah, par T'as vu contre, la colonne du volant en fait? T'as les genoux dans le volant. Elle est en bronze. Ouais, mais t'as les genoux dans le volant là. Ça fait 3 tonnes le truc. Ah bah là tu peux pas le bouger le volant, tu vois. Non, le volant non réglable. Frein à main. Deux pédales par contre. Klaxon manuel. J'accélère, je freine. Point barre. L'intérieur. Klaxon On voit manuel. que dalle. Pas mal ça. On voit rien. Y Bon a pas bref. de contour. Il y a que dalle, il n'y a pas de contour, donc ça c'est bon, voilà. Et tu veux faire un L'avantage, retrait. c'est Vraiment. L'avantage c'est que la taille du gosse. tu peux ranger une baguette de pain et c'est fini. Et le fromage. Et le fromage. Et c'est tout. Ouais, mais c'est pas carrément. Ah oui, mais bon. Bon bah un cheeseburger alors. On t'autorise. Bon bah si c'est anglais, il y a quoi chez les anglais? Ouais. Là il y a un bateau. Il y a tout en fait, on est à une exposition auto et il y a des bateaux, voilà. Oh, il y a des beaux trucs ici. L'Alpine. Une A110. Non, c'est une Stratos. C'est Stratos. C'est une Stratos. Ah oui. On a vraiment confondu une Alpine et une Stratos. Lancia, on est désolé. Il y a du monde de. Pardon. J'ai une anecdote. Il y a une Stratos, oh, putain, on loupe 15 000 trucs. On va voir la Stratos après. Bah, elle est derrière là. Elle est ici la Stratos. On ira la voir après. D'accord. Oh, ça c'est joli ça. Ça c'est joli ça. Oh, Audi. Celui-là, mon gars. Un beau 4 cylindres comme on en fait plus ça. Oh la vache. Ça c'est sympa ça. Hein. Audi. Oh, c'est joli. Une Spitfire là. Franchement, une petite Spit, c'est fait ça. Et là t'as une 928. 928 Rallye. C'est propre ça aussi hein. 928 Rallye, franchement, c'est sympa. Hein. Elle est jolie. Hein. On fait une 4L. Ah, moi je veux bien, hein. Tu prends la base. Prends la base de ça, allez, laisse tomber. Faut prendre des idées. Faut prendre des idées. Ah oui, parce qu'on vous a pas dit, on va faire le 4L Trophy. C'est acté, d'accord. Une cache de pneus. sur le Kylian, on te prend pour le 4L Trophy, d'accord. On vient de l'engager un truc, c'est filmé, donc t'as dit d'accord. J'ai pas le permis? On s'en fout ça. Ah d'accord. On est dans le désert au Maroc, ils ont pas besoin de permis. Oh, Ah d'accord. oh, la blague. Blague nulle. Une Stratos. Ils ont pas besoin de voiture non plus. Vous voyez avec qui je suis obligé de tourner. Ça fait 10 minutes. Ça fait 10 minutes. Une Stratos. C'est joli une Stratos. Hein. Et qui se retourne. Ah non, c'est pas mon mari. Non, non. Oh la vache. Et il y a une 147 GTA. Alors ça, si tu tombes à 17 litres au 100, tu te diras, bon ça va en vrai. 17 litres au 100 km, ça va. C'est pas beaucoup. GTA. Ça c'est un monstre ça. Ça là. Ça c'est le dernier V6 Busso. Et comment dire, bah ça arrache tout. Wow, il y a les toutes dernières Alpines, les Triomphes. Il y a des vieilles Alpines. Il y a la team Triomphe là. Il y en a une, deux et une troisième, non? Non, Ouais, c'est une deux. Alpine derrière. Écoutez pas, je dis des conneries. Ça fait 10 minutes, t'as dû pleurer avec moi. Je dis que des conneries tout à l'heure. Dis, c'est le clan Alpha ici, hein, vraiment. Alpha Lancia. Ouais, ça, c'est pas. On en voit tout le temps. Marque généraliste, modèle généraliste, bon, ça. S'ils ont pas une Golf 1 GTI, je viens pas. Mais... Ah, on connaît ses goûts. Hein. La A110S. C'est pas mal ça. Hein. Là, donc là, A610. Ici, A110S. Et au-dessus, une A110 première génération rallye. Et derrière, il y en a encore d'autres. Je crois que j'aime bien cette marque. Peut-être parce qu'elle est normande. Elle est guette. On vous a dit qu'on était normand, nous. Bah, si on vous l'a pas dit, on vous le dit, on est normand. Voilà. Ah, ça ne m'étonnerait même pas parce qu'on est que. Le seul qu'on a fait, ça revient. Des cadres- ah oui, c'est pas faux. Donc, continuons tout ça. Il y a des monstres.
Là par exemple, là-bas il y a une Clio V6 qui est magnifique. Parce qu'il y a une génération différente. Moi je vais voir la Clio V6 et la R5 Turbo. Là, on est tombé devant des trucs. Une R5 Turbo. Une Turbo 2. Il y a Club Alpine aussi qui est passé. Une là-bas. Turbo 2. Ça vous en verrez plus, hein, ça n'existe plus. Et la descendante de la R5 Turbo, la Clio 2 V6. Alors c'est pas une Clio RS, enfin si, oui et non. En fait ils ont pris un moteur, ils ont viré, bah attendez je vais vous montrer, ce sera 10 fois plus rapide. Ah oui, cette voiture a 20 ans, on dirait pas mais elle a 20 ans. Donc, tu vois derrière, il n'y a pas de siège, pour une bonne raison. Faut mettre le moteur. Ils ont dégagé tous les sièges, tout ce qu'il y avait derrière, ils ont mis un moteur. Bienvenue chez Renault. Et il va quand même lâcher au bout de 2 ans. Ce qui fait... Non, faut arrêter de dire ça. Les clichés, c'est pas bon. Donc, ça développe, je sais plus combien, 300, 320, c'est pas ça? Oui. Ça va. Bah écoute, oui. C'est des choses qu'on va peut-être pas forcément garder. Ça. Peut-être faire un best-of sur la chaîne. En vrai. Ah, il y a un autre. R5 Turbo. Une R12 Gordini. Ah, mais il y a tous les clubs d'Alpine en fait. Oui, oui. Il y a Alpine, Dieppe, il y a... Regardez. Et avec les 24 heures du Mans. Ah oui, parce qu'on est le 18 septembre. C'est aujourd'hui. Je l'ai peut-être pas précisé. Je l'ai peut-être précisé. Ou... Non, tu l'as pas T'as fait une intro. Je l'ai pas dit. Si, je l'ai fait. Une meilleure intro. Je l'ai pas fait. Moi, je la ferai dehors. Je ferai une intro à la place de l'intro. Un peu, ouais. Je vais faire ça. Un nouveau concept. Donc, une Clio RS. Une Clio 2 RS. Je crois que si j'ai 50 000 balles, bah, je ne les mettrai pas là-dedans. Non. Limite, t'économises un peu plus, t'achètes la nouvelle Jaguar. Bah 50... Ah oui, c'est vrai. On a regardé un truc. On a vu un truc, d'accord? La nouvelle F-Type 2020 sort à 64 000 €. C'est énorme. Et on a regardé, c'était quoi après? La Mini GP. La Mini Clubman GT qui sort à 67 000. C'est-à-dire pour le prix d'une Mini GP, donc d'une Mini Cooper quoi, bah, on Une peut F-Type. s'acheter une F-Type. La dernière. Bah je crois que la question elle est vite répondue quoi. Hein. Oh mon dieu. On reprend les choses d'internet. Petit A110, ah ça fait cool. 1964. Ça c'est une des premières gènes. Juillet 1964. Première génération. Alors je vais vous apprendre à les distinguer. Vous voyez l'avant, comment il est? Ça fait un pic là, comme ça. Tu vois, ça se referme. Ça fait Alors que c'est le côté. tac et tac. Toi ça fait un V. D'accord? Ça veut dire que c'est une première génération. Les autres, les coques elles sont plus arrondies. Bah par exemple là-bas, Celle-là derrière, bah non mais celle-là c'est pas une A110. Ah. Ça par exemple, c'est une coque de R8. Oui. Et là je vous ai appris des trucs. Vous en avez rien à péter. Moi aussi, tu m'as appris des trucs. Vous n'avez rien à péter. Et donc voilà. Et donc celle-là a fait le Tour de France. C'est une Tour de France. C'est une Tour de France, voilà. Regardez-moi ça. C'est-il pas joli? Ah, forcément. Ah mais vraiment, que de tout le monde, je vienne avec vous deux. Quoi. Oh là là. Oui, tu m'as invité. D'accord. Non, t'es obligé. Oui, j'ai oublié. Oui, c'est vrai, j'étais un peu obligé à venir. Non, je l'ai pas obligé. Je l'ai pas obligé. Je lui ai dit, Kylian, dimanche, tu viens avec nous. Ouais, c'est pas obligé ça. Oui, c'est pas obligé, c'est une affirmation. C'est un Il m'a ordre. pas obligé, il m'a affirmé. C'est un ordre, c'est pas pareil. Oh, il y a des beaux trucs là. Hein. Ah. Ça, C'est beau. ça a cassé des culs en rallye. Hein. Ça en a rabattu. Je peux te dire que ça détruit. Et ça, c'est la nouvelle. Donc en gros, on est passé de ça, qui est déjà un monstre, à ça, Il y a un monstre. qui est encore plus un monstre. Franchement, je la trouve magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'en pense que tu fais ça tout à l'heure. ouais, bah oui, mais faut illustrer, tu vois, YouTube a besoin de... Par contre, c'est sûr, ça zoome beaucoup hein, quand même. Hein. Bon, allez, on continue. Donc, il y a une Clio Williams. Alors, voilà. Donc, vous allez vraiment m'entendre parler pendant 30 ans. Au moins 2-3 heures. Regardez ça. Une 610. Non, c'est pas c'est une 610, ça. 310. Bon, à 300 près, ça passe. Et là, deux Clio Williams. Non, une Clio Williams. C'en est une, celle-là? Je sais pas. Bah, dites-le moi en commentaire. Non. Ouais, non, mais attendez, j'ai fait 3 commentaires sur ma première vidéo, je vais peut-être les lancer un peu. Quoi. Regardez, une 930 turbo.
Et derrière, une Simca 1400. Mais ça c'est un truc de fou. Une 930 turbo. Oh, ça là, ça c'est mon péché mignon ça. Ça c'est un monstre. Oui, elle l'a pas C'est la première Porsche à avoir utilisé le blason turbo. Derrière, on a une C3 au fond là. Voilà. Et ça, c'est Lotus. Lotus Elan. Et là, on a une 993. Ça, c'est les Porsche les plus recherchés. Pourquoi c'est les plus recherchés? Très bonne question. Pourquoi c'est les plus recherchés? Dites-le nous en Eh ben, commentaire. dites-moi. Non, allez, on va vous interroger, on va savoir. Pourquoi c'est les plus recherchés, les 993? Ah, c'est les plus puissantes. Ouais. Non, Elles sont cool. non. C'est pas cool. Parce que c'est les dernières à avoir un refroidissement par air et pas par eau. Ah ouais. C'est juste avant la 996. On apprend tous les jours avec Mathéo Quiz. C'est juste avant la 996 et la 996 a eu un refroidissement par eau la première fois. Et donc, ça, non, c'est pas une Testarossa, c'est une 328. Merde. Ah bah voyons, Il y ressemble. lui là, imposteur. Ah, mais lui il dit rien. Insultez-le en commentaire. Est-ce que ça c'est une Testarossa? Non, c'est une 328 GTS. Est-ce qu'on va vérifier? On va vérifier. C'est parti, allons vérifier. Oh, à 20 numéros près. 3,48. Bon d'accord, vous avez le droit de nous insulter tous les deux, d'accord. Ouais, mais c'était pas loin, c'est quand même. Une Testarossa? Ouais. Ça c'est parce que c'est les ailettes là qui font ça. Les ailettes chez Ferrari, ils sont fans de ça. Oh, chez Ferrari. Le V12 et les ailettes, ils sont fans de ça. C'est un F40 de 50 degrés. C'est impossible de repeindre une Ferrari entièrement. Parce qu'il y aura toujours un endroit de peinture qui ne sera pas accessible. Tu vois, vous voyez ces trucs-là, là? Ça, c'est les trucs les plus difficiles à avoir. Parce qu'il faut boucler avec des scotch. Parce qu'il faut aller chercher ça dans des recoins, se mettre dans des positions. Faut aller chercher ça. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote sur cette voiture. Il faudrait lancer un jingle là. Les anecdotes de Mathéo. Ouais. Tu vois, on prendra pas celui-là. Hein. D'accord. Voilà. Tu le gardes quand même. Bon donc, voilà. Donc faut savoir un truc, c'est que avant que Enzo Ferrari meure, pour les 40 ans de Ferrari, il a décidé de faire la F40. La F40, c'est une voiture que tout le monde connaît. Donc, la F40 est en fait un carton international, vraiment mondial. Hein. Ils en ont fait 1000 de plus que ce qui était prévu. Tout le monde en a acheté. Tout le monde en a acheté. Et du coup, le mec qui était en design, le patron du projet en fait, Enzo Ferrari lui a dit, quand tu rentres, t'es PDG de Ferrari. Donc lui, il part en vacances. Quand il revient, il y a un nouveau PDG. Donc lui, il se bat, la tête haute, parce qu'il a quand même fait la Ferrari F40. Et donc le nouveau PDG sort ça. Après une F40. Alors oui, c'est une Ferrari, d'accord. Mais ça a fait un flop, oh là là. Il y en avait plein les parkings de Ferrari, tellement personne n'en voulait et tellement c'était moche. Bah, après une F40, regarde ça. Les répétiteurs de clignotants, ils sont horribles. C'est pas digne d'une Ferrari, ça. Tu sais que c'est la voiture de Magnum, ça quand même, la série Magnum des années 80. Non, c'est une Testarossa, la série Magnum. C'est pas celle-là? C'est une 348, celle-là. Pas la nouvelle série, c'est pas l'ancienne. Oui, l'ancienne, bah, c'est une Testarossa qu'il a, c'est pas celle-là. D'accord. Pourquoi tout le monde dit que c'est une Testarossa? Ça ressemble tellement à une Testarossa. On va voter, hein. Est-ce que ça ressemble à une Testarossa? Là, on est à 3 débats, là, ça va être chaud, hein. Donc du coup, vous allez faire votre commentaire, vous allez faire les 3 débats. Bah, attendez à la fin de la vidéo, comme ça, s'il y en a d'autres, tu vois. Bien, il y a de l'ambiance. Il y a des jolis trucs, hein. Ça, c'est joli. Et c'est extrêmement grand. J'ai commencé la batterie. C'est très très grand. Vous savez, vous pouvez participer aussi en disant « Oh Matt, regarde, il y a ça !» Oh Matt, regarde cette voiture là. C'est quoi? Ça sert à rien de donner le logo, hein. Il est marqué dessus en gros. Eh, regarde Mathéo, un mannequin. Regarde ça. Ça là. C'est la même que le turbo, mais en version plus gentille, on va dire. Mais qui casse quand même beaucoup d'écus. Une 204, bien joué. Lui, s'il connaît. Enfin, Non, c'est que ça. je croyais. Bon bah, imposteur alors. Huez-le. Oh, une La 500. première Fiat 500. Ah, une postée. Ah là, je suis au paradis. Mathéo, tu es ta au seul. Je suis ta au sol. Tu es ta seul. Ta au sol. Faut qu'on se fasse un tatouage avec ça, hein, d'accord? Ta au sol. Ça, c'est une 203, mesdames et messieurs, et c'est incroyable. Oh, j'ai l'impression que
Mesdames et messieurs, c'est nous 303, oui. Raison de 404. Ouais, c'est carrément ça. Mais arrête. Regardez ce tricheur là, lui là. Il dit qu'il s'y connaît, mais non, il fait que lire. C'est marqué Peugeot 404. C'est pas une Peugeot 404 ça? Et celle-là, elle est très belle. Et il y a une Golf GTI première du nom. Alors, petite anecdote. Cette Golf-là, quand elle est sortie, dans les années 60-70, bon plus 70, cette Golf-là, elle a posé ses couilles, mais d'une manière. Elle est arrivée, c'est la première à porter le sigle GTI. Et elle est arrivée, elle a fait « Je m'installe ». Personne ne l'a détrônée jusqu'à la 205 GTI qui est arrivée quand même quasiment 10 ans plus tard. Et voilà, donc ça a fait une légende, ça a créé. Et aujourd'hui, donc il y a la classe GTI. La classe des GTI, c'est, on peut le dire, les premiers sleepers. Parce que tu vois, on voit pas que c'est une... On voit pas... Bon alors, les jantes, oui, forcément, mais elles sont pas trop d'origine. À part deux, trois trucs, genre... Tu vois, un œil avisé, il va reconnaître ça, là, les passages de roues qui sont un peu plus larges, etc. Mais sinon, c'est une Golf, quoi. Et voilà, donc ça, c'est l'ancêtre des sleepers. Et vraiment, c'est ça. J'adore les sleepers. On te voit pas arriver là-dedans et t'as 200 chevaux là-dedans. Plus les Russes qui te reprogramment ça à 1200 chevaux. Laisse tomber. Oui, Stage 70 là-bas. J'ai une petite info sur ce voiture. Pas avec ces gens-là. À toi. J'ai une petite info sur celle-là. Il y a Boba Motoring qu'on a fait une des GTI les plus puissantes du monde. Avec combien de chevaux? 1200, 1400. Alors, 1400 chevaux dans 600 kilos. Elle a l'accélération d'une H2R. Ça casse le cul, hein. Oh là là. Une Koenigsegg d'origine ne la rivalise pas. Koenigsegg, donc on parle d'une voiture avec... bah, voilà. Je vais vous mettre, il faudrait que je vous trouve une photo. Et Koenigsegg, c'est comment dire, 5 millions de base déjà. 5 millions d'euros pour en avoir une. Ça gueule, mais comme ça. J'adore les Koenigsegg. Alors j'en achèterai pas une, bah déjà parce que j'aurai jamais la thune pour, mais... T'en sais rien. Si j'en sais quelque chose, et 5 millions ça va être dur à avoir dans ma petite vie. Et regarde, ça bientôt, on vous le dit, hein, celle-là bientôt elle nous appartient. Enfin, peut-être pas celle-là, peut-être pas celle-là, parce que bon, peut-être pas, mais on en aura une comme ça. Prends la savane. On en aura même deux. On en aura deux. Prends une savane, franchement. Une savane Ah, à ouais. 4 roues motrices là. Ouais, oui, c'est bon. Donc on va essayer de chercher, on va se mettre en recherche là, on va commencer. Ouais. Parce qu'il faut en équiper 2, donc faut qu'on en achète 3. Il faut commencer Pour en à bosser démonter. aussi pour gagner les sous. Pour les pièces. Bah les pièces, maintenant, ouais, ça mais fait bon, pas. oui remarque, c'est pas faux. Non, la démonte pour savoir où tout se trouvent les pièces aussi. Peut-être savoir aussi la de le faire. Ah, bah, non, t'es pas obligé d'en acheter pas, t'en démontes. Parce qu'en fait, pendant le 4L Trophy, on va lancer pas un, mais 2 équipages. Parce qu'il faut y flexibiliser. Donc on va lancer 2 équipages, et les 2 équipages, on va essayer d'en trouver des savanes. Hein. Parce qu'il y a justement des gens, bah tiens, on va aller les voir. Il y a des gens qui font le 4L Trophy, qu'on fait le 4L Trophy 2019, je crois. Donc qui vont le faire, et qui ont besoin de sponsors. Donc comme moi j'allais passer un message, mais j'ai vraiment aucune influence. Une SM. Oh, j'irais... Oui. Une Citroën SM. Ça, c'est une voiture présidentielle. Vraiment, c'est pas une connerie, hein. Je crois que c'est Chirac qui s'est baladé là-dedans. Et il y a 3 portes au fait, hein. Donc c'est une bagnole qui fait 5 mètres de long pour 3 portes. Voilà. Enfin, 2 portes et un capot parce que... Clio Williams, ça c'est un monstre, ça. On l'a vu tout à l'heure, mais ça reste un monstre. 90, c'est toujours pas près de s'arrêter. Ah ouais. Ah, tu l'arrêtes pas comme ça une Clio Williams. Hein. Vous voyez la musique? Bah c'est eux. Donc eux ils font le 4L Trophy où ils vont le faire. Et comment dire? Il y a une Maserati. Oh il y a des... Oh, Il y a des mots. ok. R5 Turbo, R5 Alpine 5. Enfin, Alpine 5. Regardez. Elle est là-bas. La 4L. Qu'est-ce que c'est que ce monstre? Donc voilà, on va faire un tour parce que là il y a des beaux trucs. Donc on a R5 Turbo, une Alpine 5, un petit peu rare comme caisse une Alpine 5. Et là on a des beaux trucs. Parce qu'ici on a une Carrera RS, il y a une Carrera RS. C'est pas rien.
Carrera RS. Et ça c'est incroyable. Je vous la laisse hein, parce qu'elle est très jolie. Et là une petite mini. Le style. C'est joli ça aussi. Hein. Et 9,28. Bon, la Carrera RS, je pense que c'est coup de cœur. Je sais pas si on m'entend avec la musique. Je sais pas. Oui, je pense. Ça c'est un monstre. Carrera RS, putain. Allez, on va dehors parce qu'il y a 2-3 caisses qui sont jolies et qui méritent le coup d'œil. Voilà. Bienvenue au Zénith, mesdames et messieurs. Si vous n'êtes jamais venu, bah voilà. On est au Zénith et regardez ça. Il y a des beaux petits trucs là quand même. Hein. Oh là là. Il y a des Corvettes, il y a une MX5, une 380. Là il y a ça, une 525 SI et là une 220D. Il y a des beaux trucs. Hein. Tiens, regardez ça. Ça c'est une Mercedes qui démarre. Une Continental Mark 5. Ça. Regardez juste la taille. La taille du truc. Ça part de là. Tiens, regarde. Kylian, tu te mets au bout. Yann, mets-toi le debout. D'accord. Donc, d'accord. Ça fait tout ça. Continue. Jusque là. La voiture a fait facilement 5,50 m. Et il y a vraiment, il y a 2 portes quoi. C'est même pas, tu vois. C'est-à-dire que vraiment, le capot prend 50% de tout. C'est une quelle place. Regardez ça. Ce cul. Ça me fait plaisir. Je t'emmerde. Oh, ce boule quoi, d'accord. Ah, ce cul. Et là, ouais, il y en a 2-3 qui ont souffert. Par exemple, celle-là, il a souffert. Oh, celui-là, il a pris cher, lui. Hein. Ouh là là. Oh putain. Il y a des trucs de fou. Hein. Sympa ça. Une super. C'est des voitures qu'on ne refera plus jamais. Et ça me fait mal au cœur. Mais bon, pour moi ça existe. Ça a le mérite d'exister. C'est un monstre. Hein. Ça c'est vraiment les États-Unis. Les États-Unis dans les années 50. C'est que ça, hein, d'accord. Faut savoir qu'aux États-Unis, années 50, c'est V8, 5 mètres et des couleurs. Et repris pour faire des ratrottes. Et repris pour faire des. Parce qu'une Buick comme ça. Puis l'intérieur. Alors je sais pas si on va voir quelque chose avec les fenêtres. On voit pas grand chose, mais l'intérieur, il est magnifique. On a des détails et tout, ça. Regarde sur le pièce producteur. Mais c'est pas que c'est détaillé, mais c'est que c'est. Ah d'accord. Ok. Pas de frein. Ah oui, d'accord. Il y a vraiment. Il a compris. Oh, regardez ça, avec le pare-choc au but là comme ça. Ça c'est bien ça. Ah ça tu prends ça dans la tête, c'est fini hein. Bah, vraiment, même c'est genre ça, c'est genre vraiment le cliché dans une forêt la nuit, t'as ça qui arrive au bout de la forêt, Ouais, c'est c'est un ça. phare. Tiens, ça. Et puis une petite Jaguar, une petite S. Putain, c'est Oui, c'est vrai, dans Cars. cette référence au monde. C'est vrai, Vraiment, c'est c'est Doc Hudson dans Cars. Au début, j'avais envie de le dire, mais j'ai pas osé, j'ai dit pour se Ah, t'aurais dû, hein, t'aurais dû. Parce que là, il t'a volé ta. Il y a des beaux trucs, hein. Il y a un. Regardez. Attention. C'est la voiture de la méchante dans les Dalmatiens. Ah ouais. Ouais mais ça tourne ça. Je sais pas, mais ça tourne à quoi ça? Regarde ça. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Et comment ça part loin? Et ça continue. Ça va jusque derrière ça. Ça c'est le bon échappement ça. C'est un délire hein. Ouais, il ressort en plus à l'arrière. Il ressort en plus à l'arrière. Oh là là. Voilà. Vous vous souvenez ce que je vous ai montré? On ressort ici. Non, j'arrive pas. Là. On ressort là. Tout le monde avait vu, mais je me suis cassé le cul à trouver le truc quand même. Hein. Fort. On a perdu ton père. Tiens. On est reparti. Sourire, non je déconne.
chouette.